Pèlerinage. Lorsque le faucon étincelant des vastes plaines de l'air, dirigeant son vol précipité vers le nid où reposaient les corneilles au noir plumage, les eut mis en fuite de frayeur, Caïs, léger comme le zéphyr matinal, s'élança vers la tribu de sa bien-aimée. Il n'avait encore parcouru qu'un faible espace de chemin lorsqu'il aperçut un arbre élevé dont l'élégance et la fraîcheur égalaient celles du palmier à l'ombre duquel reposent les houris. Sur son sommet était perché un corbeau noir comme la fumée qui s'élève d'une lampe mourante et dont les yeux étincelaient comme les étoiles dans une nuit ténébreuse. À l'approche de Caïs, il poussa par 3 fois un cri perçant et cadencé, ce qui, parmi les Arabes, est pris pour un pronostic favorable. Son cœur palpita de joie. Il en augura que ce jour serait pour lui un jour de bonheur, et que la présence de Leïla ne lui serait pas interdite. « Si je ne suis pas trompé dans mon espoir, s'écria-t-il, si l'œil de ma bien-aimée se repose sur moi sans colère, je fais vœu d'entreprendre à pied le pèlerinage de la Mecque. » À son arrivée, Leïla, qui avait donné à ses esclaves l'ordre de lui laisser libre l'entrée de sa tente, le reçut avec toutes les marques de l'amour. Dans le plus aimable abandon, ils se confièrent mutuellement tout ce qu'ils avaient eu à souffrir. Pas de secret qui ne fût dévoilé, pas de bouton qui ne brillât épanoui. Ils passèrent ainsi des heures enchanteresses. Mais lorsqu'au moment du départ, Caïs lui apprit le vœu par lequel il venait de se lier, le cœur de Leïla se crispa de douleur, comme les tresses de sa noire chevelure. Un torrent de larmes s'échappa de ses yeux. Elle ne put voir sans frayeur l'énorme distance qui allait la séparer de ce qu'elle avait de plus cher au monde. Cependant, il fallut qu'il s'accomplît, ce pénible sacrifice. Et après une lutte déchirante, Caïs, désespéré, s'arracha enfin de ses bras. Il obéit à cette loi de l'honneur, qui nous commande impérieusement de remplir nos serments, et il dirigea sa marche vers la sacrée Kaaba. Il fallut s'éloigner de cette retraite délicieuse et s'enfoncer dans la mer de feu du désert. Un sable mouvant et enflammé, des pierres accumulées et tranchantes donnaient à sa marche pénible une lenteur cruelle. Le sang qui ruisselait de ses jambes, déchiré par 1000 épines, traçait sur le sable cette route de la douleur. Au lieu d'une onde pure et limpide, un lac imaginaire figuré dans l'éloignement par les exhalaisons d'un sol embrasé trompait inhumainement sa soif dévorante. Combien de fois ne traça-t-il pas sur le sable le nom de Leïla, nom chéri qui l'arrosait de ses larmes, et lorsque, mêlés avec les autres pèlerins, ceux-ci en faisaient le tour de la sacrée Kaaba, prononçaient, selon l'usage, leur fervent labbaïk. Le nom seul de son ami s'échappait de ses lèvres. Il croyait dire labbaïk et c'était Leïla qu'il nommait. Saint prophète, s'écria-t-il en humectant de ses pleurs le voile sacré qui recouvre le temple. Amour des Arabes et des Persans, dont tu abaisses l'orgueil, toi dont ces lieux augustes respirent la présence. Je t'implore, reçois avec complaisance la prière d'un cœur pur et innocent. Qu'on m'impose les plus durs sacrifices, je les remplirai tous. Je me soumettrai à toutes les privations. Je consens à renoncer à tout, excepté à Leïla, qui est mon unique espoir. Leïla, cette douce lumière de mon âme. Leïla, cette tendre fleur qui brille seule à mes yeux dans le jardin du désir. En vain ma tribu entière se réunirait pour me faire un crime de mon amour, jamais je ne prêterai l'oreille à leurs avis outrageux. Image adorée, jamais ils ne réussiront à l'éloigner un seul instant de mon souvenir. Lorsque Mejnoun était parti en désordre pour son pèlerinage, son père, instruit d'un tel dessein, l'avait suivi à son insu. Il était près de lui lorsqu'il fit le tour de la sainte Kaaba et avait recueilli sa fervente prière.
Encore plus convaincu de la violence de sa passion et de l'impossibilité de lui en faire changer l'objet, loin de le tourmenter davantage, il ne chercha plus que les moyens de lui être favorable. Il l'aborda avec l'affection la plus tendre et lui fit prendre place à ses côtés dans un riche palanquin qui facilita leur retour.